Hello tout le monde, bienvenue dans cette vidéo Human Design Duo. Donc on va parler ici des chartes de connexion entre deux personnes et plus précisément on va parler des canaux de rapprochement entre deux personnes, voilà, ce qui constitue un peu l'attraction. Donc c'est un extrait de mon atelier sur les duos en HD que je vous partage ici dans le but d'aider un maximum de personnes à mieux vivre leur design dans la société d'aujourd'hui. Allez, c'est parti. Allez, je termine avec la dernière, la 6. Donc la 6, je vais parler de la connection chart, donc de la charte de connexion, parce qu'en fait, des fois, quand on est ensemble, on peut ressentir un changement dans nos énergies, parce que on a soudainement accès à une clé qui nous manque quand on est tout seul. Voilà, ça c'est l'impact de la connexion du duo. Voilà, l'impact de la connexion de couple quand on est en couple. On a un impact qui est propre au couple, en fait. Une aura qui est propre au couple qu'on n'a pas quand on est tout seul. Alors, au niveau de un micro, voilà, je vais désactiver. Hop, donc, au niveau des exemples, il y a plusieurs exemples ici. Par exemple, moi, dans ma charte, dans la couronne, j'ai la porte 63. On va regarder un peu les canaux. Et lui, il a la porte 4. Ce qui fait que quand on est ensemble, on forme le canal 63-4. Donc, la porte des doutes qui trouve la porte des réponses, ça va bien, hein, c'est plutôt bien fait. Voilà. Voilà. Et ce qui fait qu'ensemble, on forme le canal de la logique, donc un mélange d'incertitude et d'assurance. Donc là, on est sur une énergie d'attraction, parce que lui, il a un petit bout et moi, j'ai un petit bout. Et paf, quand on est ensemble, ça colle, ça branche. Donc, dans vos cartes, voilà, quand vous avez une porte et que l'autre en face à l'autre porte, on est sur les zones d'attraction. On est sur ce qui vous a attiré, sur ce qui vous attire ensemble et sur ce qui va former l'aura, l'impact énergétique du couple. C'est que du coup, ça complète très bien la chose. Voilà, là on se complète, super bien. Sur le cas de figure de la porte 63 sur les doutes, toi finalement, c'est que tu bouillonnes d'idées, mais tu n'arrives jamais à mettre le doigt sur la réponse. Voilà. Sur la réponse. Et lui, le fait de la formulation, elle me montre ce qu'elle a fait et c'est quasiment instantané, quoi. Ouais, voilà. Je lui donne la réponse qu'il lui faut, quoi. Ouais. Mais bon, moi, j'aurais jamais eu cette lucidité d'aller faire autant de recherches et oui, parce que j'avais dit, donc j'ai été approfondir, ici, donc du coup j'ai plein de trucs, et du coup c'est bien, je suis avec mes doutes sur mon rond, je ne trouve pas la réponse. Lui, il arrive, il a la porte de la réponse, ça y est, on trouve. Voilà, mais ça c'est quand on est ensemble. Donc, voilà. Sinon, tous les deux, chacun de son côté, on n'a pas cette énergie-là. Donc voilà, ça c'est quelque chose à regarder effectivement dans vos chartes. Deuxième cas, peut-être que vous, dans vos chartes, par exemple, voilà, moi je peux avoir une porte, la porte 31, juste la porte 31, pas la 7, du coup, et en inconscient, par exemple. Lui, il a tout le canal. Il a le 31-7 qui est défini chez lui. Donc, ce qui fait que quand on est ensemble, qu'est-ce qui va se passer? Ça va former le canal. Il me l'amène chez moi, si vous voulez. Puisque moi, j'ai la 31, il m'apporte la copine, la 7. Mais c'est quand même pas le même cas que tout à l'heure. Donc là, on est sur le canal de l'alpha, un design du leadership. Mais là, par contre, la personne qui n'a qu'une seule porte, elle peut ressentir le besoin de faire des compromis parce que finalement, moi, j'ai besoin de lui pour avoir le canal et sentir l'énergie. Et effectivement, je l'ai quand il est à côté de moi. Et lui, il n'a pas besoin de moi puisque lui, dans son design, quand il est tout seul, il a le canal. Donc, il est en dominance sur même s'il le forme chez moi, il est dominant, il est influent. Donc là, je peux ressentir, moi, le besoin de faire quelques compromis parce qu'il s'agit quand même en principal de son énergie à lui, même s'il le forme chez moi. Même s'il le forme chez moi. Donc là, on est plus sur une zone de compromis là-dessus. Et un autre cas qu'on peut retrouver aussi au niveau des canaux, par exemple, voilà, il y a des canaux où lui, il n'est pas du tout défini, il n'a aucune porte, ni l'une ni l'autre, et moi, j'ai les deux. C'est un canal défini chez moi. Là, en fait, c'est la personne qui a le canal activé qui est dominante, complètement. Elle a dominé l'autre personne. Ça fait comme les centres, en fait. On est influenceur. Donc là, on est sur des canaux de dominance là-dessus. Voilà. Donc vous pouvez vous amuser à regarder dans vos cartes à quel moment, l'idée c'est de se retrouver dans le premier cas, c'est vraiment l'attraction, c'est vraiment on se complète super bien. Dans le deuxième cas, il y aura des compromis et ici, il y aura de la dominance également, donc peut-être certains compromis à faire aussi vis-à-vis de ça. Voilà. Donc pour vous donner un ordre d'idée, voilà comment on interconnecte deux cartes. On va regarder les flux énergétiques
Nous, quand on interconnecte nos deux cartes, on retrouve les canaux sur lesquels on a les compromis, les canaux sur lesquels on est en dominance, chacun. On n'a pas de canaux d'amitié. Donc les canaux d'amitié, c'est quand on a les canaux définis, tous les deux. Donc là, il faut s'harmoniser, mais on a les deux, les canaux définis. Donc on centre. Et il y a les canaux d'attraction, vraiment, quand il a un petit bout et j'ai un petit bout. Et là, voilà. Il va savoir sur quoi on s'attire, en fait, sur quoi on s'est attiré. Et puis finalement, c'est l'énergie, l'aura qu'on a dans le couple. Par exemple, nous, ça sera sur l'inspiration, la logique et l'abandon. On a cette aura de couple, on se complète très bien, on a été attiré par ça. Et c'est aussi ce qu'on renvoie aux autres. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble quand on va vraiment chercher ce travail en profondeur pour essayer de comprendre où sont les complémentarités, et où sont les compromis, qui influencent qui. Vraiment. Ça explique aussi surtout pourquoi des fois on va se sentir mieux dans tel ou tel groupe de personnes et on a l'impression d'être beaucoup plus efficace et d'être complètement inutile dans d'autres. Ouais. Et pourquoi des fois le feeling ça passe avec certains puis pas avec d'autres. Tout à fait. Alors, ça explique qu'il y a les centres, mais il y a aussi les canaux. Il y a aussi les canaux qui rentrent en ligne de mire, c'est pas que les centres. Donc voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur ces canaux de rapprochement, comment ça fonctionne, le duo entre deux personnes. Ça explique aussi le feeling qu'il y a entre deux personnes ou qu'il n'y a pas. Voilà, entre deux personnes. Donc, si tu veux plus d'informations là-dessus, si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite à aller sur mon site espritdigicom.com dans la rubrique atelier et tu retrouves les prochaines dates de tous mes ateliers. Je ne fais pas que celui-ci, mais voilà, sur Human Design, là c'était relations amoureuses ici, j'en ai un autre sur les duos. Donc voilà, tu retrouves toutes les infos qu'il faut sur Esprit Digicom Atelier. Et moi je te dis à bientôt pour des nouvelles vidéos. Ciao, ciao!